Là va engendrer une différence. Bien. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que habituellement notre cerveau joue de la façon suivante. Il dit ce qui va se produire juste après dépend de ce qui s'est passé juste avant. Mais oui, mais c'est faux. Voilà, c'est ce que fait notre cerveau, en fait. Il considère que c'est faisable, comme ça. Et alors, donc là, je vous donne, parce qu'on est à une époque informatique, c'est très simple. Imaginez donc que ce jour-là, vous ayez subi un virus, ou même un cheval de Troie sur votre ordinateur, qu'il a une activation de 30 jours, et qu'il s'active, et il pose un problème à cet endroit-là. La première chose que vous allez faire, même si vous êtes spécialiste ou pas, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée pour avoir un problème. Ensuite, vous allez dire, peut-être hier, j'ai fait quelque chose de spécial. Il faut vraiment être très fort pour se rendre compte que c'était il y a 30 jours le problème. Donc, si vous regardez ce schéma-là, il ne correspond pas du tout à celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a un phénomène non uniforme, à savoir que le futur proche ne dépend pas du passé proche, mais il dépend du passé lointain. D'accord? Donc, il faut vous rendre compte que si vous êtes dans ce schéma-là, donc par exemple, on a ce genre de configuration souvent en grande stratégie, hein. On a des fonctions de ce type, à savoir qu'on dit on va prendre des décisions par rapport à ce qui se passe au niveau local, et ensuite on a quelque chose qui arrive de l'autre côté. Donc quand ça arrive à ce niveau-là, ça nous provoque une telle modification, et si vous voulez, pour vous en rappeler, c'est la chose suivante, ce qu'on appelle le phénomène de la fourmilière. Donc vous avez dans la fourmilière des différents experts. Alors c'est les experts de la fourmilière. Donc les experts ingénieurs, les experts architectes, les experts, enfin ils sont experts en tout de la fourmilière. Bon. Donc ils savent tout ce qui se passe. Mais ils s'en fichent complètement de ce qui se passe à l'extérieur de la fourmilière. Ensuite vous avez les experts des bottes. Alors les experts des bottes, c'est ceux qui regardent où vont les bottes. Les bottes. Les bottes, non pas des fourmis, non. Les bottes, les bottes. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, toutes les connaissances des experts de la fourmilière sont totalement inefficaces par rapport à la connaissance du déplacement des bottes, parce que le déplacement des bottes, ça veut dire que quelqu'un va marcher sur la fourmilière, et si vous saviez qui va le faire, eh bien vous allez vous rendre compte que vous sortiriez de la fourmilière. Alors, donc ça c'est le principe de réfléchir en dehors de la boîte. Alors un exemple très simple, vous vous rappelez, donc c'est dû à Minsky, donc un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Alors vous considérez 3 points, vous refaites la même chose, normalement vous le devez connaître, mais bon, laissez le plaisir à ceux qui ne le connaissent pas de le trouver. Vous devez donc passer par l'ensemble de ces 9 points, d'accord, avec un seul trait, donc une ligne brisée, qui a 4 morceaux. Vous voyez? Voilà. Donc si vous ne le connaissez pas, essayez de le faire, pour vous rendre compte ce qu'on fait. Donc vous dessinez les 9 points, donc ça vous donne donc ce carré, et à partir de là, vous prenez une ligne brisée, qui a 4 morceaux et qui doit passer par l'ensemble de ces points.